avons choisi notre site, nous avons défriché à temps, parce que le défrichage se fait au moment approprié. Il faudrait que nous nous arrimions au calendrier agricole. Donc on pourrait me dire que mais avec les pluies on ne sait plus quand est-ce qu'il pleut, quand est-ce qu'il ne pleut pas, est-ce qu'il y a un calendrier agricole. Ah oui, ce qu'il faut savoir c'est que le champ se prépare en saison sèche. Vous allez voir qu'en saison sèche il fait soleil, il est plus facile de défricher, de nettoyer le champ en saison sèche qu'en saison pluvieuse. Je ne dis pas qu'en saison pluvieuse c'est impossible, mais en saison pluvieuse, le coût est plus élevé qu'en saison sèche. Et parfois, des personnes parfois lancent le projet, lancent la pépinière et ne se préoccupent pas du champ où ils vont le planter. Et après se trouvent butés, les plantes sont prêtes à être repiquées. Maintenant, sur le coup de la pression, ils se trouvent en train de payer 2-3 fois plus cher un travail qu'ils auraient pu payer moins cher. Et plus vous payez, vous faites une dépense supplémentaire, plus vous dépensez de l'argent, également cela diminue votre bénéfice. Je pense que c'est logique. Hein? Ok. Donc, nous avons choisi le site, nous avons défriché, nous avons nettoyé, le site est propre. Le site doit être propre. On passe faire des pokers. Moi, je recommande des pokers. Il y a des personnes qui font des bions. Mais moi, je recommande de faire des pokers, c'est-à-dire de passer à l'aide d'un plantoir, d'ouvrir des crêtes. On met le plantoir, on écarte, on met le plantoir, on écarte, on met le plantoir, on écarte, on met le plantoir, on écarte. Un peu comme sur la vidéo là. Vous mettez, vous écartez, vous mettez, vous écartez. Selon des distances bien précises que vous avez données tout à l'heure. Et une fois que vous avez mis et que vous avez fait ce travail, vous passez donc mettre la fiente dans ces trous. Quand vous avez mis la fiente dans ces trous, vous attendez qu'il pleut, même qu'il pleut 3 fois. Donc vous attendez une semaine. Au bout d'une semaine ou d'une semaine et demie, vous passez maintenant faire votre repiquage. Le repiquage consiste à prendre les plantules de la pépinière pour les repiquer au champ, dans les crêtes qu'on a, dans les trous qu'on a fait avec le plantoir. Avant de faire ce repiquage, vous devez arroser abondamment la veille, de bien arroser la veille. Pour être à la plan de se préparer au transfert. Vous arrosez bien la veille. Maintenant, donc, vous devez donc vous récoltez les plants à la pépinière, vous allez transplanter. Quand est-ce qu'il faut repiquer? On repique dans l'après-midi. Ah oui, c'est dans l'après-midi qu'on fait le repiquage. Et quand on repique, il est conseillé et très recommandé d'arroser. Quand vous repiquez, vous arrosez, cela prépare vos plants au soleil du lendemain. Vous allez voir, si vous repiquez, vous n'arrosez pas, que le lendemain il ne fait pas, il ne pleut pas, les plants vont beaucoup souffrir, beaucoup peuvent mourir. Donc il faut repiquer et arroser. Ou alors attendre quand la pluie est en train de menacer pour accélérer le repiquage. Ou alors même repiquer pendant qu'il pleut si la pluie n'est pas très forte. Mais il est recommandé de repiquer et d'arroser. Moi, je dis ça pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas un coup d'eau, qui n'ont pas le mécanisme d'arrosage installé et qui sont en train de vouloir faire une culture en comptant sur la pluie. Et je tiens aussi à vous dire, avec le changement climatique, avec le changement de calendrier pluviométrique, moi je vous déconseille de lancer une culture à cycle court. Ça peut être le poivron, le gombo, la tomate ou quoi d'autre, et de compter exclusivement et uniquement sous la pluie. Votre projet a 25% de chances de réussir. Nous avons le pied de plan, il s'est adapté, il a pris le sol. Au bout de 3 semaines de repiquage, nous avons apporté un engrais pour démarrer ce plan-là, un engrais pour démarrer ce plan. Ça peut être l'engrais maraîcher, ça peut être le 20-10. Cette première phase, nous ne sommes pas très exigeants en termes d'engrais qu'il faut apporter. Mais vous avez deux possibilités entre l'engrais maraîcher, le 20-10, ou tout autre engrais qui est à votre disposition là-bas, mais qui a une forte teneur en azote. Parce que l'objectif, c'est d'accélérer la croissance du plant. Après notre premier engrais que vous avez fait au bout de 3 semaines, vous allez faire notre épandage d'engrais lorsque les fleurs vont commencer à sortir, vont commencer à se signaler. Cette fois, vous faites un épandage d'un engrais riche en potassium. Ça peut être le 11, 17, 21. Ça peut être, vous faites un épandage d'un engrais plus riche en potassium. Cela permet aux fruits de bien se former, de grossir.
Seulement ces 3 fertilisations sont largement suffisantes pour avoir un bon rendement. D'abord, premièrement, les fientes. Ensuite, 2 passages d'engrais sont largement suffisants pour avoir un bon rendement. Mais vous pouvez maintenant, lorsque vous faites votre première récolte, vous passez encore faire l'épandage. Ça permet à la plante de maintenir ses nutriments et de pouvoir davantage donner la production. Nous avons abordé l'aspect fertilisation. Les fertilisations peuvent également être foliaires. Lorsque vous faites les traitements foliaires, parce que les traitements foliaires se font chaque semaine. Si vous décidez de faire le traitement foliaire chaque dimanche, arrangez-vous à faire le traitement foliaire tous les dimanches. Ne sautez aucun dimanche. Et dans ce traitement foliaire, on doit trouver quoi? On doit trouver un insecticide. Et puisqu'il y a de l'insecticide, je vous conseille de mixer les insecticides. Si la semaine-ci, vous utilisez un insecticide systémique, la semaine prochaine, vous utilisez un insecticide de contact. Vous mixez cela. Vous devez également utiliser un fongicide dans vos traitements. Pour l'insecticide, on recommande souvent, il faut lire la notice, mais on recommande souvent, lorsque les plants sont encore vraiment petits, vous mettez 30 ml dans un appareil de 15 litres. Lorsque les plants sont déjà très grands, vous mettez 50 ml. Et en pépinière, vraiment, moi je ne traite pas mes pépinières. Mais si vous voulez traiter vos pépinières, s'il y a une attaque, vous devez mettre 15 ml, pas plus, 15 ml. Sinon, ça risque de brûler vos plants. Ok. Donc, vous faites donc comme ça là. Les plants sont grands, vous mettez 50 ml. Pour ce qui est du fongicide, vous mettez une cuillère à soupe bien pleine. Une cuillère à soupe bien pleine dans un appareil. En cas d'attaque fongique dans votre champ, vous passez à 2 cuillères à soupe bien pleines. Et en cas d'attaque également, vous changez le mécanisme. Vous ne devez plus traiter seulement une fois par semaine, mais vous devez traiter 2 fois par semaine. Donc, si vous marchez au champ, et vous vous rendez par exemple compte qu'il y a des champignons, les feuilles, il y avait les feuilles ont une couleur blanchâtre, qu'il y a les champignons qui attaquent les plantes, bien que les feuilles sont rabougries, sans ne se froisser, vous faites 2 traitements chaque semaine. Vous mettez bien, j'ai dit 2 cuillères à soupe de fongicide en cas d'attaque. Ok. Et dans cet insecticide, dans ce fongicide, lorsque les plants sont encore petits, vous utilisez un engrais foliaire de démarrage. C'est-à-dire où la proportion en azote est plus élevée. Lorsque les plants sont en train de vouloir entrer en floraison, vous mettez un engrais où la proportion de phosphore est plus élevée. Et lorsque les plants ont fleuri et que les fruits sont en train de sortir, de grossir, vous mettez un engrais foliaire riche en potassium. Vous devez veiller à ce que le champ soit bien propre, donc bien désherber le champ comme sur les images que vous voyez. Et vos fruits vont grandir. Comment savoir que les fruits sont arrivés à maturité? Lorsque vous partez arrêter ces fruits, que vous tâtez un peu, vous appuyez un peu, vous vous rendez compte que les fruits sont durs. Ça veut dire que les fruits sont entrés en maturité. Mais sur un plant, il peut y avoir 10 fruits sur un plant. Et parmi ces 10 fruits, seulement 3 sont entrés en maturité, 7 ne sont pas encore entrés en maturité. Quand vous donc passez, vous allez couper les 3 qui sont en maturité, vous laissez les autres et vous continuez. Donc c'est comment on fait pour savoir si le fruit est entré en maturité. Vous voyez en image la plantation, vous voyez les récoltes. Et vraiment, le poivron est l'une des cultures les plus faciles et les moins délicates que je vous recommande et que je vous encourage à le faire. Pour ce qui est de la commercialisation, avant de lancer le projet, cherchez à savoir à qui est-ce que vous allez vendre vos fruits. À qui est-ce que vous allez vendre vos produits. Ce n'est pas quand les fruits sont en train de maturité que vous allez commencer à réfléchir où est-ce que vous allez vendre, sous quel conditionnement. Non. Vous devez faire une étude de marché au préalable avant de lancer votre business. Ok. Vous voyez en image le champ de poivron que j'ai fait. Et vraiment, je sais que vous avez beaucoup de questions. Posez simplement vos questions dans les commentaires. Posez simplement vos questions dans les commentaires et on va vous répondre. J'espère que tu as bien pris une note et que tu as beaucoup de questions. Posez-les en commentaire. Mais aujourd'hui, nous allons arrêter cette vidéo
cette deuxième partie ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as regardé la première partie, la deuxième partie, avant de consommer cette troisième partie, parce que les trois parties sont complémentaires. C'est un plaisir pour moi de t'accompagner au quotidien et je t'invite tout simplement à t'abonner, à partager cette vidéo dans les forums où tu es, à parler de cette chaîne autour de toi et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Sur cette plateforme, 95% des personnes regardent des vidéos mais ne s'abonnent pas. Je ne sais pas pourquoi. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. S'il y a un blocage, s'il y a un quoi, dis-le moi en commentaire. On va arranger ça ensemble. À bientôt.